Je suis le dieu de l'amitié. Venez à moi, chers fidèles, car si vous êtes mes amis fidèles, à mes amis je serai fidèle, et vous recevrez ainsi ma bénédiction. Venez, recevez ma bénédiction. Venez, venez. Putain. Tonight we honor the hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will sooner look the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy. Return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy. We'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy. Soon you will find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me. Come on again, again. Are you ready to respect the hero? Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, le monde du jeu de rôle va être marqué d'une pierre sombre. Car, en ce loisir où le maître du jeu est le dieu tout-puissant démiurge de son univers, vous allez devoir laisser vos joueurs intégrer le panthéon divin. Oui, enfin, après qu'ils aient bien galéré quand même. Car oui, aujourd'hui nous allons faire l'adaptation de 2 livres pour le prix d'1. C'est-à-dire 0 vu que c'est toujours gratuit. Et disponible dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, ce sera une bande dessinée française et un manga japonais. Tout d'abord, nous avons le manga Noragami, du duo Adatsutoka, qui nous présente un univers où les dieux existent et où ils tiennent leur pouvoir d'esprit à leur service. Nous les appelons les instruments divins. Le trident de Poséidon, c'est un instrument divin. La balance d'Anubis, c'est un instrument divin. L'éclair de Zeus, c'est un instrument divin. Et la bande dessinée Mytho, écrite par la française Rutile mais dessinée par l'autre française Zimra, où on nous plonge cette fois-ci dans un univers différent du nôtre, en ça que la culture, certes moderne, est radicalement païenne, et que les dieux sont de véritables personnes connues du grand public, mais qui incarnent cette fois-ci les grandes personnalités politiques et marketing de la société. Et dans le cadre de mon adaptation, je vous présente la société divine. Tout comme dans Mytho, la société divine prend place dans un univers où les dieux sont de véritables personnes avec de véritables pouvoirs et qui sont à la tête du gouvernement et des grandes entreprises. Du coup, ça veut dire que Anubis pourrait très bien être le PDG d'une grande entreprise ou alors le premier ministre au gouvernement. C'est ça l'idée. Mais aux côtés des dieux, j'ai ramené les instruments divins de Noragami, ce qui fait que vos joueurs vont pouvoir incarner 2 types de personnages. Ou bien un dieu, ou bien un instrument divin. Dans le cas où vos joueurs souhaiteraient incarner un dieu, il faudra choisir une divinité existant réellement. Ça peut être un dieu de n'importe quelle mythologie et de n'importe quelle puissance ou popularité, aussi bien Zeus que Ra, ou alors les dieux aztèques ou inuits. Et à partir de leur rôle plus ou moins reconnu, vous pouvez établir toute une liste de pouvoirs divins. Seulement, si vous avez peur alors d'avoir un système de puissance complètement pété, alors sachez que ce n'est pas le genre d'univers où il suffit de naître Dieu pour être tout-puissant, même en étant Zeus. Ici, les pouvoirs des dieux dépendent de la foi des gens en eux. Alors, il faudra être prié, être connu, être apprécié, ou alors qu'on nous fasse des offrandes pour que nos pouvoirs divins se développent. Après, si vous voulez des scénarios où vos dieux sont tout pétés et capables de détruire des montagnes pendant leur duel, c'est très envisageable. Et c'est sûrement très intéressant aussi. Mais d'un autre côté, c'est peut-être plus intéressant encore pour vos joueurs de devoir monter petit à petit dans la société. Ils vont devoir créer leur propre petit business pour petit à petit monter les échelons pour finalement appartenir au panthéon divin.
Et là, il y a un véritable sentiment d'accomplissement quand ils vont se rendre compte qu'à la base, ils étaient à vendre leurs services dans la rue et que maintenant, ils sont parmi les plus grands du monde. Et par ailleurs, si vous souhaitez jouer un instrument divin, alors vous pourrez prendre l'apparence d'une arme, d'un outil ou encore d'un vêtement qui sert à représenter les pouvoirs de votre dieu. Et par extension, vous pourrez l'aider à les amplifier. Cependant, n'allez pas vous inquiéter d'être utilisé contre votre volonté. Car toute l'idée quand on veut utiliser un instrument divin, c'est que le dieu, comme l'instrument, doit être d'accord sur l'action à réaliser. Et si malgré tout ils sont opposés, alors ce sera au dé de décider qui l'emportera sur qui. Si par exemple un dieu souhaite tuer quelqu'un avec son épée, mais que l'épée ne veut pas, alors l'épée pourra très bien choisir de frapper avec le plat, ou alors lui sauter des mains. Enfin après c'est à vous de voir si vous voulez alimenter les tensions dans vos relations. Je te préviens, Mayaken, ce sera un carnage. Nous allons vendre les enfants après qu'ils aient vu leurs parents mourir noyés dans le sang de leurs conjoints. Personne n'en ressortira indemne et nous installerons un règne de terreur sur le monde. D'accord. Et du coup, tu seras mon ami, hein? D'ailleurs, un moyen très intéressant de jouer, ce serait d'avoir à votre table un dieu et son instrument divin. À ce moment, vos joueurs devront former une vraie équipe et combattre main dans la main ensemble pour gagner en puissance. Car à l'inverse d'autres jeux de rôle, ici vos joueurs vont être interdépendants. Ils ne vont pas avoir une évolution individuelle, mais une évolution qui dépend de la popularité de tout le groupe. Et tout ça, ça apporte des situations vraiment intéressantes, ne serait-ce qu'avec le fait que vos joueurs vont être obligés de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont vendre leurs services et leur image pour gagner de plus en plus en puissance. Ils vont peut-être vouloir coller des posters dans la rue, ou alors faire des petites figurines à leur effigie, ou encore vendre des trousses et des cartables avec leur tête dessus. Et ça va aussi beaucoup dépendre de leurs ambitions. Peut-être qu'ils vont vouloir devenir de grandes figures politiques, peut-être qu'ils vont vouloir devenir des stars de la télé, ou alors peut-être qu'ils vont juste vouloir devenir des petits mercenaires tranquilles. Bonjour, je suis le dieu de l'amitié, et si nous devenons amis, vous aurez la bénédiction sur votre foyer. Bonjour. Mais bon, à toute société fantastique existe son malheur. Et en l'occurrence, dans Mytho, on note une certaine critique de la société. Le personnage principal, c'est quand même Loki, et c'est un espèce de Che Guevara en puissance qui veut tout faire péter. Dans Mytho, comme dans mon jeu de rôle, on note une grande inégalité de la répartition des richesses. On note une certaine xénophobie, et on note une plus ou moins subtile manipulation par les médias. Et dans la société divine, cette situation amène les félons, des gens qui s'opposent et veulent détruire cette société divine. Dans la même idée que la confrérie du capuchon dans l'atelier des sorciers, les félons forment les méchants parfaits, car ils ont des motivations tout à fait compréhensibles, mais une façon de servir leur but assez critiquable. Les félons, ils vont s'opposer contre tous les problèmes de la société divine. Alors, il peut être très intéressant de mettre vos joueurs face à la situation où ils devront choisir leur camp. Ils peuvent rejoindre le camp du gouvernement de la société divine, qui est certes injuste mais stable, ou ils peuvent rejoindre les félons, qui ont certes un mode opératoire critiquable, mais des motivations bonnes. Mes frères, je pense que cette situation n'a que trop duré. Nous devons nous défendre. Et c'est pourquoi je proclame aujourd'hui l'ouverture de notre front de résistance par l'amitié. Bon bah c'est foutu. C'est dommage, c'était un beau projet. On ne peut pas résister par l'amitié sans être amis. Mais si, mais on peut devenir amis en faisant des efforts. C'est pour la cause, quoi. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Et là où d'habitude je vous donne rendez-vous pour le lundi d'après, disons que ça va être coton. Disons que le problème, c'est que quand j'ai voulu débuter cette émission, j'étais parti avec l'idée de vous présenter mes jeux par groupe de 4. Mais entre-temps, j'ai tenté le coup. Et écrire et illustrer 4 jeux de rôle, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup plus que ce qui serait envisageable pour que je vous les présente pas trop tardivement. Du coup, au lieu de ce concept de vous présenter un épisode par lundi, là, mes épisodes sortiront quand ils sortiront. J'ai déjà commencé à travailler sur les 2 prochains jeux.
Mais globalement, il va falloir être bien plus patient que d'habitude. Entre la relecture, d'éventuels tests, les illustrations. Mais on se retrouve malgré tout le plus tôt possible. Et d'ici là, n'hésitez pas à me raconter vos parties, à me dire si mes règles ont été clairement expliquées, et à aller lire Noragami et Mito, qui ne peuvent que vous aider à vous inspirer dans vos histoires, vos personnages. Et on se donne rendez-vous pour dans quelques temps. Ciao!